L'histoire commence par la présentation d'une belle femme nommée Kim Yuri, une avocate très intelligente travaillant pour un cabinet juridique réputé en Corée. Actuellement, Yuri traite une affaire devant le tribunal coréen concernant un accident de travail dans une grande entreprise appelée Dohon Group. Il s'avère que l'implication de Yuri dans cette affaire n'est pas seulement une question d'argent. Son passé sombre est similaire à celui de son client actuel, un accident de travail qui lui a fait perdre son père. Pire encore, son père avait été accusé de négligence. En raison de cette injustice, Yuri est désormais déterminée à gagner son procès cette fois-ci. De manière inattendue, le cabinet où elle travaille fait face à la faillite. Yuri décide alors d'ouvrir un café dédié aux victimes d'injustice. À son arrivée sur le site, elle est très surprise de découvrir que le propriétaire du café qu'elle souhaite acheter n'est autre que son ex-petite amie, Kim Jong-ho, qui était autrefois son partenaire au lycée, avec leurs amis Seyeon et Jin-gi. Finalement, Seyeon et Jin-gi se sont mariés, tandis que Yuri et Jong-ho se sont séparés parce qu'ils voulaient se concentrer sur ses études et bâtir une carrière de procureur. Cependant, la situation actuelle de Jong-ho est bien loin de cet objectif, car il est désormais sans emploi. Au départ, Jong-ho était très content lorsque l'agent immobilier lui a annoncé que son café allait être vendu. Mais en apprenant que l'acheteuse était son ex-petite amie, Jong-ho annula immédiatement la vente. Malgré cela, la détermination de Yuri à ouvrir son café resta intacte. Elle continua à persuader Jong-ho de lui vendre le bâtiment. Elle expliqua également que son café ne serait pas comme les autres, car elle voulait y introduire le droit, permettant aux personnes victimes d'injustice de résoudre leurs problèmes dans une ambiance détendue. Peu importe combien Yuri essayait de le convaincre, Jong-ho restait impassible et indifférent. Poussé par sa passion brûlante, Yuri osa aller directement chez Jong-ho sous le prétexte d'utiliser la salle de bain. Une fois là-bas, elle l'invita à boire un verre, mais Jong-ho comprit rapidement ses véritables intentions et la mit dehors. Ce soir-là, le comportement rude de Jong-ho envers Yuri l'empêcha de se concentrer sur l'écriture de son roman. Soudain, Yuri l'appela pour lui dire qu'elle avait oublié ses documents de procès chez lui la veille. Malgré son irritation, Jong-ho accepta de livrer les documents au tribunal. Après le procès, Yuri expliqua qu'elle voulait changer les lois en Corée, qu'elle trouvait injuste envers les classes défavorisées. Elle remercia également Jong-ho d'être venu. En voyant Yuri au tribunal, Jong-ho finit par céder et accepta de lui vendre le bâtiment, mais à condition qu'elle respecte certaines exigences. Il s'avère que la véritable raison pour laquelle Jong-ho ne voulait pas vendre le bâtiment était qu'il n'arrivait pas à tourner la page sur Yuri, l'imaginant toujours dans sa vie. Ses sentiments pour elle le hantaient sans cesse, bien qu'il voulait l'oublier. De plus, chaque fois qu'il se rappelait le visage de Yuri, il pensait à son passé douloureux. On découvre que le père de Jong-ho était celui qui avait rendu le verdict contre le père de Yuri, le faisant passer de victime à suspect. À cause de cela, Jong-ho avait abandonné son poste de procureur et développé un mépris pour la loi coréenne. Cette honte l'avait également poussé à rompre avec Yuri. Peu après, Yuri ouvrit enfin son café et reçut son premier client pour une consultation concernant des problèmes de bruit avec un voisin. En apprenant cela, Yuri prévoyait de visiter le domicile du client avec Park Woo-jin, le cousin de Jong-ho, qui semblait avoir des sentiments pour elle. Cependant, Jong-ho interdit à Woo-jin de s'impliquer avec Yuri, ne voulant pas qu'elle ait davantage de liens avec sa famille, qui avait été malhonnête envers son père. Aujourd'hui encore, Jong-ho garde une rancune envers son père, qui avait sacrifié la justice pour protéger la société de son beau-père. Souvent impliqué dans des affaires judiciaires mais toujours à l'abri des sanctions. Tous les romans publiés par Jong-ho dénoncent la corruption et les méfaits de Dohon Group. Cela terrifie le PDG de Dohon Group, Lee Pyong-woong, qui est aussi l'oncle de Jong-ho, car les romans dévoilent clairement les secrets de l'entreprise. Plus tard, Yuri arriva dans l'appartement de son client et découvrit un autre problème. Le bâtiment était mal construit et non insonorisé. Après enquête, elle découvrit que l'entreprise ayant construit l'appartement était Dohon Group. Yuri décida alors de poursuivre immédiatement l'entreprise. Cependant, Jong-ho s'opposa à cette décision, très inquiet pour la sécurité de Yuri, car Dohon Group est connu pour sa brutalité et son absence d'hésitation dans ses actions. Peu après, le client de Yuri fut signalé comme étant sur le point de commettre l'irréparable en raison des nuisances sonores insupportables. Heureusement, Jong-ho arriva à temps pour persuader et sauver le client. Il rejoignit également Yuri pour réparer sa manche et l'apaiser après ce qu'elle venait de vivre. Face à une entreprise puissante au-dessus des lois, Yuri se sentit d'abord pessimiste quant à ses projets. Jusqu'à ce qu'un autre résident de l'appartement, Yeon-ju, vienne avec la même plainte.
Yeonju suggéra que Yuri lance une pétition contre Do en groupe. Voyant l'opportunité, Yuri rassembla immédiatement tous les résidents pour signer la pétition. Bien que tout le monde ne soit pas d'accord, Yuri obtint tout de même le soutien de 80% des résidents. Yuri, accompagné de Jeon-ho, Park Woo-jin et de 2 de ses employés, organise alors un concert dans plusieurs appartements pour tester l'insonorisation et la solidité acoustique du bâtiment. Yuri publie également une déclaration sur YouTube, diffusée en direct, permettant au public de se faire une opinion. Cette initiative renforce finalement le dossier contre Do en groupe, et la vidéo devient virale. Un jour, Jeon-ho et Yuri se rendent au siège de Do en groupe pour déposer une plainte. Heureusement, Do en groupe accepte d'indemniser les résidents, à condition que Yuri retire la vidéo virale. Ce soir-là, Yuri et ses amis organisent une fête pour célébrer leur victoire juridique. Pendant la fête, Yuri évoque les raisons pour lesquelles Jeon-ho l'avait quitté auparavant. C'est ainsi que Park Woo-jin et les autres employés de Yuri découvrent qu'ils ont été en couple dans le passé. Cependant, l'ambiance est soudain interrompue par Seyeon, qui commence à avoir des contractions. Tous se précipitent alors à l'hôpital. De retour de l'hôpital, Yuri découvre avec stupeur son café dans un état de désordre total. Tout est détruit, et il y a du sang partout. À ce moment, Yuri aperçoit une jeune fille près de la fenêtre. Simultanément, la police intervient pour enquêter sur l'incident au café de Yuri. Il s'avère que le sang trouvé sur place provient d'un chien, brutalement tué. Après enquête, la police conclut qu'il s'agit d'une forme de menace ou d'avertissement. En effet, cet acte est un avertissement du PDG de Do en groupe, qui commence à nourrir de la haine envers Yuri. Le lendemain, Yeonju, satisfaite du travail de Yuri, lui rend visite à nouveau. Cette fois, elle est accompagnée d'une amie qui souhaite consulter Yuri pour un problème juridique. La femme se plaint qu'un homme l'a suivie récemment. Peu de temps après le départ de cette femme, l'homme accusé de la suivre approche Yuri. Sans hésitation, il avoue l'avoir intentionnellement suivie pendant une semaine pour une raison précise. Il soupçonne que cette femme maltraite ses enfants. Sur la base de cette confession, Yuri et Jeon-ho commencent immédiatement à enquêter sur l'affaire. D'après les enregistrements des caméras de surveillance, une jeune fille erre effectivement dans les environs et joue souvent avec le chien mort. La fille entre aussi fréquemment dans le café de Yuri. Grâce à cette découverte, ils emmènent la police pour perquisitionner la maison de la femme. Malheureusement, ils ne trouvent pas la fillette disparue, et la mère entre dans une rage folle. Elle admet qu'elle frappe souvent son aînée parce que celle-ci vole fréquemment. Avec cette confession, la mère est immédiatement arrêtée. Le lendemain, après avoir été en fuite pendant un moment, Jeon-ho finit par rencontrer son père. À ce moment, Jeon-ho ressent toujours de la rancune envers lui pour son soutien à Do en groupe. À sa grande surprise, son père reste indifférent. Il lui explique plutôt la situation actuelle de Do en groupe, révélant que sa mère était la fille du fondateur de l'entreprise. Cependant, un incident l'a poussé à couper les liens avec Do en groupe. Désormais, sous la direction de Pyong-woong, qui a remplacé l'ancienne gestion, l'entreprise a radicalement changé. À l'époque où la mère de Jeon-ho dirigeait Do en groupe, la société était réputée pour son intégrité. Mais aujourd'hui, sous Pyong-woong, elle refuse de prendre ses responsabilités face aux événements. Par ailleurs, Yuri et Woo-jin enquêtent sur les événements liés aux enfants de la femme arrêtée. La jeune fille révèle que sa grande sœur était souvent maltraitée par leur mère et l'emmenait fréquemment chez leur oncle, qui est leur parent adoptif. Avec ces informations, Yuri et Jeon-ho se mettent à chercher l'enfant aîné disparu. Cependant, malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à la retrouver. Un jour, alors que Yuri et Jeon-ho rentrent chez eux, ils trouvent la fillette disparue dans le café, en train de voler de la nourriture. Grâce à l'approche bienveillante de Yuri, la fillette cesse de résister. Elle demande même à Yuri de la ramener chez sa mère biologique, car elle craint que sa petite sœur ne subisse des violences. Yuri conduit alors la fillette au poste de police, où elle est réunie avec sa famille adoptive aimante. Peu après, Yuri emmène Jeon-ho à la clinique pour un examen médical. À ce moment, Yuri avoue qu'elle a encore des sentiments pour lui. Cependant, Jeon-ho rejette ses sentiments, affirmant qu'il ne ressent rien pour elle. Il préfère mentir, craignant que Yuri ne le déteste si elle découvre que c'est son père qui a causé les souffrances de sa famille. Peu de temps après, le café devient de plus en plus populaire. Yuri commence également à traiter de nouvelles affaires, notamment une affaire de harcèlement sexuel. Yuri demande à Jeon-ho de s'occuper de cette affaire, mais il refuse. Malgré cela, Jeon-ho continue secrètement à l'observer et à l'aider. Après avoir traité les affaires des clients venus dans son café, Yuri réfléchit au comportement de Jeon-ho.
Elle décide alors d'aller chez une amie pour chercher des solutions. À son retour, Yuri rejoint un groupe de femmes en train de boire ensemble. Sous l'effet de l'alcool, Yuri se saoule au point de perdre connaissance. Jong-ho, en la voyant dans cet état, est contraint de la ramener chez lui. Le lendemain, Jong-ho rencontre ses amis et découvre qu'il possède une base secrète pour collecter des informations sur Do en groupe. Là-bas, Jong-ho apprend l'identité de la personne qui a tué un chien au café de Yuri. Il le confronte, ce qui mène à un combat inévitable. Heureusement, Jong-ho parvient à le maîtriser et l'amène devant Pyong-hoong. Il met en garde son oncle, lui interdisant de s'en prendre à Yuri à nouveau, maintenant qu'il connaît toutes les corruptions auxquelles Pyong-hoong et Do en groupe sont impliqués. Après avoir quitté cet endroit, Jong-ho, blessé, rencontre accidentellement Yuri, ce qui la fait paniquer. Pour calmer sa douleur, Jong-ho lui demande un câlin pour se réconforter. Un autre jour, Pyong-hoong rend visite au café de Yuri, ce qui provoque la panique chez Jong-ho, surtout lorsque Pyong-hoong évoque la mort de son père. Pour éviter plus de chaos, Jong-ho le traîne immédiatement dehors. À la suite de cet incident, Yuri devient faible et impuissante en repensant à la mort de son père et à l'absence de justice. Jong-ho lui conseille alors de se reposer et prend en charge ses responsabilités au café. Pendant qu'elle se repose, Yuri lit un roman écrit par Jong-ho et devient intriguée, car les histoires reflètent son propre passé. Curieuse, Yuri rend visite à un ancien ami de son père. Cet ami lui explique qu'il y a 17 ans, les décès des employés n'étaient pas causés par son père. De retour, Yuri rencontre accidentellement Jong-ho. À ce moment, elle commence à pleurer et regrette ses actions passées, réalisant qu'elle a toujours mal jugé son père. Le lendemain, Yuri visite la tombe de son père pour s'excuser de l'avoir abandonné. Pendant ce temps, au café, un lycéen arrive, visiblement blessé après avoir été harcelé par ses camarades. Il cherche des conseils juridiques pour un crime de jeunesse. Cependant, Jong-ho, qui ne veut pas se compliquer la vie, lui conseille de se venger. Néanmoins, Eun-kan, un employé de Yuri, est contrarié que les harceleurs ne soient pas punis. Il suit donc le garçon et le retrouve battu, comme s'il avait été agressé. Peu après, Yuri rentre chez elle et rend visite à Jong-ho pour l'inviter à dîner. Pendant le dîner, Jong-ho, qui se soucie profondément de Yuri, ne peut plus cacher ses sentiments et lui avoue son amour. Cependant, il lui demande d'attendre avant d'officialiser leur relation, car il a encore une mission à accomplir. Pendant ce temps, Eun-kan, avec le lycéen, repense à son sombre passé, où son jeune frère avait également été victime de harcèlement. Ne supportant pas cela, Eun-kan avait attaqué violemment les harceleurs, ce qui l'avait conduit en prison. Tirant des leçons de cette expérience, Eun-kan planifie quelque chose avec le garçon. En résumé, il tend un piège aux harceleurs en incendiant un bâtiment et en les filmant en train de quitter les lieux, faisant croire qu'ils ont causé l'incendie. Après avoir contacté Eun-kan, Yuri et son équipe, qui viennent d'arriver, sont informés de son plan. Connaissant ce plan, tout le monde donne de fausses déclarations à la police. Heureusement, l'enquêtrice en charge de l'affaire est Seyeon, qui a repris le travail après son congé maternité. Grâce aux témoignages, les harceleurs sont arrêtés. Cependant, Yuri et son équipe commettent une grave erreur, car l'un des harceleurs est le fils du maire. Ne voulant pas affronter le maire, Yuri et les autres discutent de la meilleure solution pour résoudre le problème rapidement. Finalement, les harceleurs sont libérés sous caution conditionnelle. Cependant, Jong-ho, toujours insatisfait, menace le fils du maire avec la vidéo du harcèlement, l'avertissant de ne plus jamais harceler ses camarades. Par la suite, sur le chemin du retour, Yuri remercie Jong-ho d'être toujours là pour elle. Dans les jours suivants, le maire, furieux des actions de Jong-ho contre lui, s'allie avec Pyong-hoong pour poursuivre et faire fermer le café juridique de Yuri. À cause de cela, Pyong-hoong dépose une plainte contre le café de Yuri, tandis que le maire intensifie l'affaire de harcèlement devant la justice. Au début, Yuri envisage d'agir directement. Cependant, Jong-ho prend les commandes et gère lui-même la situation contre Pyong-hoong. En tant qu'ancien procureur, Jong-ho dévoile habilement les méfaits des harceleurs. À ce moment-là, les avocats de la défense restent sans voix face à ces arguments logiques, ce qui permet de remporter l'affaire. La nuit suivante, la situation s'intensifie, car l'affaire de harcèlement tourne les projecteurs vers le maire. Les preuves révèlent même que le maire avait menacé les parents des victimes. De plus, une affaire de corruption impliquant le maire est exposée, grâce à l'ingéniosité de Jong-ho. Après que tout ait été réglé, Jong-ho était sur le point de partir lorsqu'il fut suivi par le fils du maire, qui le frappa par derrière. En même temps, Yuri ressentit soudainement de l'anxiété concernant la sécurité de Jong-ho,
car il n'était pas rentré chez lui et son téléphone était injoignable. Après avoir cherché un moment, Yuri reçut un appel de Seyon qui l'informa de l'emplacement de Jong-ho. Lorsque Jong-ho reprit connaissance, le garçon était sur le point de supprimer la vidéo menaçante. Cependant, il s'avéra que tout cela était un piège tendu par Jong-ho pour faire vivre au garçon la même peur que celle que ses victimes avaient endurée. À l'extérieur, Yuri et quelques policiers étaient prêts à perquisitionner le bâtiment. Lorsqu'ils entrèrent, Jong-ho se battait déjà avec le garçon. La police l'arrêta immédiatement, tandis que Yuri et Jong-ho semblaient s'inquiéter pour l'état de l'autre. Après les événements de cette nuit-là, Jong-ho rendit secrètement visite à un enquêteur pour fournir des preuves de l'implication de Do En-group dans l'accident du père de Yuri, auprès du procureur. Jong-ho alla aussi voir sa mère pour l'informer de se préparer à des nouvelles à venir. Bien que Jong-ho ne souhaitait pas voir sa mère sous pression, il estimait nécessaire de faire respecter la justice. Plus tard, après une journée entière à traiter d'innombrables affaires, Yuri et ses amis partirent en vacances sur l'île de Jeju. Cependant, leurs vacances furent interrompues par une dispute entre deux vieilles femmes. L'une pensait que quelque chose était caché, tandis que l'autre refusait d'expliquer sa situation. En conséquence, elles organisèrent une audience improvisée. Pendant l'audience, Yuri prit le parti de la grand-mère suspecte, tandis que Jong-ho prit le parti de la grand-mère accusée. Les deux échangèrent des arguments, ce qui conduisit à une vive dispute entre eux. Pour éviter plus d'hostilité, les deux vieilles femmes finirent par accepter de faire la paix. En guise de remerciement, l'une des femmes invita Yuri et Jong-ho chez elle et leur offrit des gâteaux faits maison. Après avoir mangé les gâteaux, Yuri s'effondra soudainement. Les voisins demandèrent immédiatement à la vieille femme d'expliquer les ingrédients des gâteaux. Il s'avéra que les gâteaux contenaient de la marijuana, qui poussait de façon sauvage derrière la maison de la vieille femme. Il se révéla que la femme l'avait utilisée pour soulager sa douleur, mais que son enfant l'avait exploitée à des fins illégales. En conséquence, la famille de la vieille femme fut conduite au commissariat. Après sa détention, la vieille femme, sachant les sentiments de Jong-ho pour Yuri, lui conseilla de ne plus faire attendre Yuri, car des sentiments non partagés sont très douloureux. Prenant ce conseil à cœur, Jong-ho se précipita chez lui pour exprimer ses sentiments. Cependant, en chemin, Jong-ho reçut un appel d'un ami l'informant d'une diffusion d'informations concernant l'implication de son père avec Do En-group dans le décès du père de Yuri. Les informations n'étaient pas comme Jong-ho l'avait imaginé. Elles semblaient en réalité critiquer son père plutôt que Do En-group. En même temps, Yuri était profondément déçue par les nouvelles qu'elle venait d'entendre et commença à en vouloir à Jong-ho pour les actions de son père. Sa déception grandit lorsqu'elle découvrit que Jong-ho avait caché la vérité pendant tout ce temps. En conséquence, Yuri commença à s'éloigner de lui. Tandis que Jong-ho continuait de tout faire pour être là pour Yuri, il cherchait aussi toujours des occasions de s'excuser et d'exprimer ses sentiments. Malheureusement, cela ne réduisit pas sa haine envers lui, car elle se souvenait vivement de la lutte de sa mère pour obtenir justice. Lorsqu'aucun avocat ne voulait soutenir des gens pauvres comme eux. Un jour, le voisin de Yuri signala un investissement frauduleux affectant les habitants de leur complexe. Yuri voulait initialement vérifier le rapport mais finit par devenir elle-même une victime, perdant 50 000 won. En apprenant cela, Jong-ho gronda tous ceux qui avaient été dupés et prévint qu'il allait s'occuper de l'affaire lui-même. Bien que Yuri ait voulu éviter de traiter à nouveau avec Jong-ho, elle fut contrainte de travailler avec lui. Jong-ho et Yuri rencontrèrent alors son ami dans un quartier secret pour collecter des informations et des données sur l'escroc. À ce moment-là, Yuri aperçut accidentellement une affiche d'un roman qu'elle avait lu auparavant et réalisa que ce roman avait été écrit par Jong-ho pour défendre la justice et exposer la corruption de Do En-group. Yuri se sentit profondément coupable après avoir découvert que Jong-ho l'aidait en secret. Pendant ce temps, avec l'emplacement de l'escroc identifié, ils prirent des mesures pour récupérer l'argent volé. Jong-ho défia ensuite l'escroc à un jeu de hasard, et après quelques tricheries de sa part, ils réussirent à récupérer leur argent. Après avoir récupéré l'argent, Jong-ho appela la police, et l'escroc fut emmené au commissariat. Une fois tout réglé, Jong-ho reçut un appel de Pyong-hoong, qui l'informa que son père avait divulgué ses propres secrets. Pyong-hoong avait délibérément rendu cela public pour nuire à la réputation du père de Jong-ho auprès du peuple coréen. De plus, Jong-ho fut convoqué par son grand-père, le propriétaire et président de Do En-group, car il avait exposé les secrets du procureur. À ce moment-là, le grand-père de Jong-ho le remercia d'avoir révélé les secrets du procureur pour sauver les affaires familiales et apprécia sa volonté de sacrifier sa propre famille pour le bien de l'entreprise. Cependant, il s'agissait d'un grave malentendu,
car Jono ne se souciait absolument pas du destin de Do en groupe. Après la réunion, Jono alla voir son père et fut choqué d'apprendre que ce dernier avait prévu de révéler les preuves seul. Jono contacta immédiatement Yuri pour lui expliquer la situation. Cependant, alors qu'il le faisait, une voiture traversa la rue à toute vitesse et la heurta. En conséquence, Yuri fut emmené à l'hôpital, tandis que Jono se rendait au commissariat. Selon l'enquête de la police, aucune intention n'avait été trouvée derrière l'accident, qui fut jugé comme un simple accident. Se sentant suspect à propos de l'accident, Jono alla chez Pyong-woong et découvrit que l'accident avait en effet été planifié par lui comme un avertissement pour que Jono cesse de causer des problèmes. Incapable de contenir sa colère, Jono finit par se battre là-bas. Quelque temps plus tard, avec des ecchymoses et des coupures, Jono se rendit à l'hôpital pour s'excuser auprès de Yuri de lui avoir fait endurer tout cela. À ce moment-là, il s'excusa non seulement auprès de Yuri, mais aussi auprès de sa mère, car sa famille leur avait causé tant de souffrances. Depuis l'incident, Jono a été très attentif à Yuri, au point d'être excessivement surprotecteur, ce qui a mis mal à l'aise ceux qui l'entouraient. Yuri, se sentant mal à l'aise, a clairement indiqué qu'elle ne lui avait pas encore complètement pardonné. En entendant cela, Jono fut profondément attristé. Cependant, il se rendit également compte que la souffrance qu'elle avait endurée était bien plus grande que ce qu'il avait fait pour elle. Un autre jour, le grand-père de Jono vint le voir et lui demanda de rejoindre immédiatement Do en groupe, car il ne voulait pas voir son entreprise tomber entre les mains de Pyong-woong. De plus, le grand-père de Jono raconta comment, dans le passé, pour libérer sa femme et son fils de Do en groupe, le père de Jono avait dû satisfaire à toutes les exigences de son grand-père, y compris le cas concernant le père de Yuri. En même temps, la mère de Yuri vint rendre visite à sa fille. Là, la mère de Yuri remarqua qu'il se passait quelque chose entre sa fille et Jono. À cause de cela, elle exprima immédiatement son approbation de la relation entre Yuri et Jono. En entendant cela, Yuri fut curieuse, car sa mère ne semblait pas être quelqu'un qui détesterait Jono, bien qu'il fût clair qu'il avait caché la vérité et l'injustice subie par son père. La réponse de la mère de Yuri adoucit Yuri, car sa mère lui dit que, bien que le passé fût difficile à accepter, le départ de son père ne devait pas transmettre de haine à la famille vivante. De plus, les paroles de sa mère firent prendre conscience à Yuri et l'aidèrent à accepter son destin. Yuri rassembla alors son courage pour rencontrer le père de Jono et exprimer toutes ses frustrations. Heureusement, le père de Jono comprit et s'excusa auprès d'elle. Yuri ressentit un grand soulagement après avoir exprimé toutes les frustrations qu'elle portait seule. Elle rencontra ensuite Jono et proposa qu'il passe au-delà de la haine qui avait existé entre eux. Yuri demanda également à Jono de ne plus se sentir coupable, car elle comprenait désormais que ce qui s'était passé dans le monde faisait partie du plan de Dieu. Avec cette nouvelle compréhension, Yuri suggéra qu'il ne devait pas remettre Do en groupe à Pyong-woong. Par conséquent, ils provoquèrent Pyong-woong lors d'une réunion des actionnaires en y amenant la mère de Jono. Leur présence fit paniquer Pyong-woong, car sa position de PDG était désormais menacée. Après la réunion, Yuri demanda à Jono quand il avait commencé à l'aimer. Jono répondit qu'il avait commencé à aimer Yuri dès qu'elle avait recommencé à l'aimer. En réalité, Jono aimait Yuri depuis longtemps. D'autre part, Jono continua de traquer le conducteur qui avait heurté Yuri afin de renforcer les preuves pour pouvoir emprisonner Pyong-woong. Cependant, ce plan fut découvert par son oncle. Pendant ce temps, Yuri fut vue en train de lire un roman écrit par Jono, jusqu'à ce qu'elle trouve un marque-page qui se révéla être le sien, datant de ses années universitaires. Yuri se souvint alors du moment où Jono avait pris ce marque-page devant le bâtiment qui lui appartenait maintenant. À ce moment-là, Yuri rêvait d'ouvrir un service juridique avec une ambiance de café calme, et maintenant elle réalisait que Jono gérait ce bâtiment à cause de son ancien rêve. Cela fit prendre conscience à Yuri de l'énorme sacrifice et de la dédication qu'il avait mis pour la rendre heureuse. En même temps, Jono obtint enfin des informations sur le profil de la personne qui avait été payée par Pyong-woong. Cependant, la personne avait déjà été éliminée par son oncle. En apprenant cette nouvelle, Jono fut très déçu, car la seule preuve avait maintenant disparu. En résumé, Jono rencontra Yuri, qu'il avait cherché. À ce moment-là, Yuri lui demanda immédiatement la vérité sur ses sentiments pour elle. Jono confirma qu'il l'avait aimée pendant longtemps et qu'elle était la seule qu'il aimait. En entendant cela, Yuri ouvrit son cœur à Jono et décida de lui pardonner complètement toutes ses erreurs passées. Pendant ce temps, Woo-jin se rendit compte de quelque chose lorsqu'il découvrit que ses affaires avaient soudainement disparu. Il s'avéra que Woo-jin était suivi par une femme qui était son obsession.
Cette femme était très attachée à lui et avait maintenant ciblé Yuri parce qu'elle était considérée comme le type de femme que Woojin aimait. La femme était obsédée par l'idée de devenir Yuri pour gagner le cœur de Woojin. Au début, elle approcha Yuri sous le prétexte de l'amitié, mais maintenant elle avait enfermé Yuri dans sa maison. À ce moment-là, la femme admit ouvertement qu'elle voulait devenir Yuri pour gagner l'affection de Woojin. En entendant cela, Yuri affirma que le comportement de la femme était extrême et constituait un crime. Les paroles de Yuri rendirent la femme folle, la poussant à se mettre en colère et à la menacer. De manière inattendue, Pyongyang arriva pour sauver Yuri, mais il avait des motifs cachés derrière son intervention. Pyongyang menaça Jong-ho d'arrêter de s'immiscer si lui-même voulait que Yuri reste en sécurité. Depuis cet incident, les jours passèrent et maintenant, Yuri et Jong-ho pouvaient enfin profiter de leur relation avec bonheur. Ils commencèrent même à se sentir assez à l'aise pour dormir ensemble. Leur bonheur rendait même leurs voisins envieux, car leur relation était perçue comme excessive. Un jour, Yuri reçut la visite de la fille de Yeonju, la jeune mère du cas de l'appartement au début de l'histoire. L'enfant était très inquiète pour la santé de sa mère, car Yeonju vomissait chaque nuit. À cause de cela, Yuri tenta de s'approcher de Yeonju pour découvrir la cause de sa maladie. Il s'avéra que Yeonju avait été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail, car elle était toujours embrassée de force par son supérieur chaque fois qu'elle rentrait chez elle. Ce qui lui causait des maux de tête et des vomissements. Malheureusement, Yeonju ne pouvait rien faire car elle n'avait ni preuve ni témoin pour le cas de harcèlement. Compte tenu de ce fait, Yuri se sentit très pessimiste car les personnes contre qui elle allait se battre étaient des membres de l'Assemblée nationale. Malgré cela, Yuri semblait déterminé à aider Yeonju, car, quoi qu'il en soit, les auteurs de harcèlement sexuel devaient être punis. À cause de cela, le plan de Yuri se heurta à une forte opposition de la part de Jong-ho, qui était très préoccupé par sa sécurité. Maintenant, Yuri allait se confronter non pas à des gens ordinaires, mais à des membres de l'Assemblée nationale. Pour trouver une solution, Jong-ho alla voir ses parents et demanda des conseils juridiques à son père sur la façon de confronter des personnes puissantes. Ensuite, Jong-ho et Yuri commencèrent à planifier leur stratégie. Ils commencèrent par voler des preuves à Pyongyang et les exposer aux médias. En voyant cela, Pyongyang fut profondément perturbé par l'intelligence de Yuri et Jong-ho à gérer les membres de l'Assemblée nationale. Ne s'arrêtant pas là, ils cherchèrent également d'autres preuves en semant la discorde entre Pyongyang et les membres de l'Assemblée. Cette approche s'avéra très efficace, voire réussie, car l'un des membres de l'Assemblée fit une grosse erreur en exposant la corruption de Do en groupe. Ce qui entraîna des accusations mutuelles et la révélation des scandales de chacun. Finalement, l'auteur du harcèlement contre Yeonju fut également capturé. Du côté de Lee Pyongyang, réalisant sa position précaire, il s'enfuit et se cacha. Après l'incident, Jong-ho et Yuri travaillent actuellement sur l'affaire juridique du harcèlement sexuel de Yeonju. Jusqu'à ce qu'ils croisent accidentellement l'ex-petite amie de Yuri. Ne voulant pas que Yuri appartienne à quelqu'un d'autre, Jong-ho planifie de lui faire une demande en mariage sur le champ. Déterminé à ne pas laisser passer cette opportunité, Jong-ho lui offre audacieusement sa bague. Cependant, cette bonne intention est rejetée par Yuri, qui n'est pas encore prête à affronter sa famille. Depuis lors, plusieurs jours sont passés. Les responsabilités de Yuri ont augmenté, car elle doit maintenant s'occuper de l'enfant de Seyeon, qui a divorcé de son mari à cause de leur égocentrisme mutuel. Un jour, la mère de Jong-ho arrive soudainement, montrant à Yuri les papiers de divorce entre elle et le père de Jong-ho. Ce soir-là, Yuri rejoint ses voisins dans le complexe pour boire un verre, et de manière inattendue, la mère de Jong-ho les rejoint aussi. Ils échangent des histoires sur leurs conjoints respectifs, tandis que la mère de Jong-ho partage également l'état actuel de son mari, révélant que, malgré son désir de divorce, elle ressent encore de la sympathie pour lui. Dans son état d'ivresse, Yuri commence à se répandre en accusations, reprochant à la mère de Jong-ho son hypocrisie, car elle cherche un divorce tout en aimant encore son mari. Ce qui conduit à une violente dispute. Jong-ho, témoin de la scène, intervient pour protéger Yuri. Lorsqu'Yuri reprend ses esprits, elle regrette ses actions, réalisant que cela compliquera encore davantage leur relation. En voyant le divorce de la mère de Jong-ho et le mariage chaotique de Seyeon et Jingi, Yuri devient encore plus réticente à l'idée du mariage. Malgré sa réticence croissante, Jong-ho reste patient et accepte la situation, prêt à attendre, même si cela signifie que sa propre fin arrive en premier. En résumé, Jong-ho est à nouveau à la recherche de Pyongyang. Après une longue recherche, Jong-ho finit par le localiser, mais il est frappé violemment dans une partie vulnérable de son corps. Se sentant en danger,
Pyong kidnappe la mère de Yuri pour la faire sortir. Avec l'aide de la police, Yuri se précipite vers l'endroit où sa mère est retenue, ce qui mène à une situation tendue. Après avoir sauvé sa mère, Yuri apprend que Jong-ho est menacé. Elle persuade donc Pyong en lui offrant de devenir son avocate, bien qu'elle connaisse bien les crimes qu'il a commis. À ce moment-là, Pyong commence à la croire, mais Jong-ho attaque soudainement, ce qui entraîne un coup de couteau pour Jong-ho. Alors que la situation dégénère, la police intervient après que la victime a été identifiée. Jong-ho est transporté à l'hôpital, tandis que Yuri reste avec lui toute la journée. Un certain temps plus tard, Jong-ho finit par se rétablir. À partir de ce moment, la peur du mariage de Yuri diminue progressivement. Ce changement survient parce que Yuri a réussi à réunir Seyeon et Jin-gi, et les parents de Jong-ho se sont réconciliés et ont décidé de ne pas divorcer. De plus, les conseils de sa mère aident Yuri à comprendre que dans une relation, le véritable ennemi n'est pas Jong-ho mais leurs propres égos. En conséquence, Yuri décide d'épouser Jong-ho. Un soir, elle s'approche de Jong-ho pour exprimer ses sentiments. Désormais, Yuri veut vivre avec lui, et seule la mort devrait les séparer. Peu de temps après, ils commencent à préparer leur mariage, tandis que Jong-ho se réconcilie également avec son père, qui est maintenant prêt à assister à son mariage. Entouré de famille, d'amis et de quelques voisins, le mariage se déroule sans encombre et sans drame. Leçon morale de l'histoire, ne jamais faire confiance à un gâteau d'une grand-mère avec une réserve secrète, elle pourrait avoir ajouté bien plus que du sucre. Et si vous vous retrouvez dans une dispute avec un harceleur, vérifiez toujours s'il vous suit vraiment pour de mauvaises raisons.